19 récits glaçants d'horreur vraie, terrifiant mystère d'une livraison hantée dans l'obscurité et Clara, 32 ans, jeune mère célibataire, vivait une existence tranquille dans sa maison de Chanteloup-les-Vignes. Dans son salon, les jouets s'entassaient au pied de la table, tandis que les dessins de ses enfants, Assia et Lucas, décoraient le réfrigérateur. Tout semblait paisible, presque ennuyeux jusqu'à cette nuit-là. La pluie tambourinait sur les fenêtres, et un orage menaçant s'annonçait. La lumière des éclairs zébrait le ciel, faisant danser les ombres sur les murs, créant une atmosphère de tension qui s'intensifiait à chaque instant. Un frisson d'angoisse la parcourut. Elle attendait une livraison, un colis mystérieux commandé sur Internet. Un mauvais pressentiment se mêlait à son impatience. Les enfants dormaient paisiblement, inconscients de l'incertitude qui planait à l'extérieur. Lorsque la sonnette retentit, elle sursauta. C'était enfin lui, le livreur. Clara s'approcha de la porte, l'estomac noué. En scrutant à travers la vitre, elle remarqua un visage familier, déformé par un sourire qui ne la réconfortait guère. C'était son voisin, celui qui avait disparu des radars, laissant son appartement vide pendant plusieurs mois. Elle ouvrit la porte, le cœur battant. Ce qui devait être une simple remise de colis se transforma en un moment hors du temps. À la place du paquet tant attendu, un carton vide, accompagné d'une note griffonnée, fuit avant qu'il ne soit trop tard. Elle blêmit, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Que signifiait ce message? Son instinct de survie la poussa à agir. Clara referma la porte et s'arma de courage. Elle savait qu'elle devait comprendre. La recherche de réponse la conduisit dans les ruelles sombres de son quartier, là où le souvenir de son voisin hantait chaque ombre, chacune plus inquiétante. Les visages autrefois aimables des voisins se transformèrent en masques d'indifférence. Les policiers qu'elle avait appelés, elle avait écouté d'un air moqueur, la décrivant comme une mère perturbée. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, l'orage grondait, la pluie battante devenant presque mélodique, un bruit de fond sur lequel s'installait la paranoïa. Elle se rappela des histoires de disparitions mystérieuses, des rituels oubliés. Les murmures du passé sombraient dans ses pensées, ses pas elle entraînant deeper into the night, dans un territoire qu'elle croyait connaître. Les rues familières étaient désormais un labyrinthe inquiétant, chaque tournant renforçant son essence d'angoisse. Puis, un bruit sourd se fit entendre. Clara s'immobilisa, le cœur battant. Un frottement à la porte. La lumière clignota, ses mains tremblantes cherchant désespérément à trouver un équilibre. Était-ce le livreur? Que se passait-il vraiment? Les enfants, à l'étage, étaient leur seul lien avec la sécurité, mais la vérité la frappait avec la force d'un coup de tonnerre. La peur grandissante l'étouffait, alors qu'elle réalisait que ce qu'elle cherchait pourrait lui coûter tout ce qu'elle avait. Et la porte trembla sous un nouvel impact alors que les ombres s'amassaient autour d'elle, noires et menaçantes. Dans la fraction de seconde qui suivit, une question résonna dans son esprit, quel prix allait-elle devoir payer pour découvrir la terrible vérité qui se cachait dans cette obscurité? Clara retint son souffle, son esprit embrumé par la peur. L'impact sur la porte était plus fort désormais, et chaque coup faisait résonner le battement de son cœur comme si ce dernier voulait s'échapper de sa poitrine. Elle fit un pas en arrière, hésitant à prendre la décision d'ouvrir à nouveau cette porte qui semblait adouber une terreur imminente. Dans l'obscurité de la maison, chaque ombre prenait des formes menaçantes, et les bruits de l'extérieur se mêlaient à des murmures inquiétants qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle s'approcha lentement du rideau pour regarder à l'extérieur, dans l'espoir de voir un visage familier qui pourrait apaiser ses craintes. Mais rien, juste le noir profond des rues désertes, la pluie continuant à marteler le sol. Les enfants couchaient à l'étage, innocents, paisibles. Mais Clara savait qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce message, cette note, lui restait en travers de la gorge. Ses pensées s'égaraient vers des rêves déjà oubliés, des légendes de son enfance, d'horreur qui hantaient l'esprit des enfants. Elle se tourna brusquement vers le couloir, le bruit de la pluie en arrière-plan se faisant lointain, alors qu'elle réalisait qu'elle était seule. Elle se précipita dans le salon, son cœur battant à tout rompre. Soudain, un frisson lui parcourut l'échine alors qu'une lumière tremblotante attira son attention. Une lueur émanait de la fenêtre,
derrière les rideaux. Avec une curiosité mêlée des angoisses, elle glissa doucement le rideau sur le côté. Et là, elle le vit, son voisin, immobile, figé au milieu de la rue, comme s'il l'attendait point, ses mains tremblaient. Clara leva une main vers la vitre. Son voisin lui fit signe, un mouvement lent, presque désespéré, avant de disparaître dans l'obscurité épaisse qui semblait l'engloutir. Son cœur se mit à cogner de plus belle. Qui était réellement cet homme? Que voulait-il d'elle? Sans réfléchir, elle courut aux escaliers, attrapant son téléphone, mais en vérifiant qu'il ne restait aucun réseau, une peur sourde s'installait dans son ventre. Elle haussait la voix, appelant ses enfants d'un ton urgent, mais personne ne répondait. Les bruits à la porte avaient cessé, mais quelque chose de tout aussi sinistre se produisait. Des chuchotements provenaient de l'étage, un bruit de verre brisé, un cri étouffé. Clara hésita un moment, puis se souvint des mots de son voisin, « Fuis avant qu'il ne soit trop tard ». Un cri perça l'air, et cette fois, ce n'était pas son imagination. Elle se jeta en avant, courant vers la chambre des enfants, ses pieds déjà mouillés par la pluie qui l'avait envahie. Elle tenta d'ouvrir la porte, mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, s'y opposait. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas, la lumière de la chambre illuminant ce qui se cachait au fond de l'obscurité. Ce qu'elle découvrit la figea sur place. Les murs étaient couverts de dessins, des messages griffonnés qui semblaient appeler à l'aide, tous issus de l'imagination de ses enfants. Mais au milieu de ces dessins, une présence se tenait, obscure, une forme qui se déplaçait lentement vers elle. Clara se figea, son esprit essayant de traiter cette réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Qui était cette silhouette? Était-ce vraiment son voisin ou quelque chose d'encore plus terrifiant? Que se passait-il réellement dans sa maison à ce moment précis? Le souffle coupé, elle comprit que chaque réponse en appelait d'autres, et que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Si elle ne s'enfuyait pas maintenant, elle risquait de perdre bien plus que sa raison. Que allait-elle faire maintenant que l'horreur s'était immiscée dans son foyer? Quel sort l'attendait derrière ces ombres menaçantes? Clara se tenait là, paralysée, les yeux rivés sur cette ombre mouvante. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. L'entité, encore indistincte, semblait se nourrir de son angoisse, chaque pas qu'elle faisait vers elle était lourd de menaces. Instinctivement, elle recula, les mains tremblantes, cherchant une issue. « Les enfants » murmura-t-elle, la voix étranglée par la terreur. Elle se retourna rapidement, mais le couloir derrière elle semblait se distordre, engouffrant les bruits du monde extérieur. Le silence pesant lui paraissait suffocant, comme une toile tissée de frissons. Le bruit des sabots pétrifiés par la pluie lui parvenait faiblement. Elle s'élança vers le hall, mais l'ombre désincarnée s'approchait d'elle, rampant lentement, sa forme semblant se fondre dans les murs. Clara se mit à crier, un cri primal qui résonna dans toute la maison, un cri d'une mère cherchant désespérément ses enfants. Elle courut vers la chambre immédiatement. Sa respiration était saccadée. La porte des enfants était entr'ouverte, la lumière d'un lampadaire dans la rue projetait des ombres inquiétantes à l'intérieur. Le cœur battant, elle poussa la porte. Les enfants. La pièce était vide. Le lit était fait, les jouets soigneusement rangés. C'était comme si la présence de ces enfants s'était volatilisée. Tout, sauf une chose. Un bruit sourd, un murmure si faible qu'on aurait pu le rater. Un murmure qui semblait venir du placard. Elle hésita un instant, le cœur au bord de l'explosion. « Venez, sortez. Je suis là. » Son appel dissipait la peur, mais en vain. Le murmure s'intensifiait, et elle sut, tout au fond d'elle-même, qu'elle devait ouvrir ce placard. Les mains tremblantes, elle posa sa main sur la poignée froide. Avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, le bruit de verre brisé retentit à nouveau, comme une cloche d'alerte. Celle-ci était accompagnée d'un souffle chaud, presque vivant, qui l'entourait. Clara, animée par un instinct de survie, ouvrit le placard d'un coup sec. Rien, juste un amas de vêtements. Mais alors, ses yeux se posèrent sur le fond du placard. Un petit mot en papier, taché d'une substance rougeâtre. Elle le saisit, le cœur battant. Les mots tourbillonnaient, dessinant une image floue d'un monde caché. « N'ouvrez pas la porte, faites attention. » Un cri perça à l'étage. Un cri des enfants. Immédiatement, elle sentit la terreur lui prendre à la gorge. Ses enfants. Elle devait les trouver, elle devait fuir cette maison maudite. Pourtant, un regard par la fenêtre attira son attention. Son voisin, de retour, mais cette fois, son visage était déformé, horrifié. Il était entouré d'une sombre brume que la pluie ne semblait pas dissiper.
Clara s'y accrocha pour retrouver son calme, mais tout en lui hurlait de faire demi-tour, de se cacher. À cet instant, de nouveau, les voix chuchotèrent, plus distinctives, plus pressantes, point des notes de chagrin et de désespoir, des cris d'angoisse. Mue par une force intérieure insatiable, elle se détourna des fenêtres et courut dans le couloir. Mais la silhouette dans la chambre des enfants était déjà là, bloquant son chemin avec une intensité glaciale. « Je viens pour eux », murmura la créature. Clara recula, chaque instinct de survie activé. Soudain, un mur se dressa devant elle, et la sortie se fermait lentement. En désespoir de cause, elle cria « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il ne répondit pas, se contentant d'un sourire sinistre qui horrifia son âme. À cet instant, les murs de la maison vibrèrent, comme si l'hôpital abandonné alentour elle absorbait dans son cauchemar. Que allait-il se passer maintenant? Clara pouvait sentir la fin approcher, point elle savait qu'elle devait fuir, braver ses peurs. Mais une question persistait, plus forte que toutes les autres, qui ou quoi la suivait véritablement? Et surtout, que voulait-elle à ses enfants? Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête, une mélodie macabre de terreur. Quand reviendrait le calme? La réponse pourrait coûter cher. Clara était prise au piège. La créature dansait à la lueur du lampadaire, ses yeux brillants et affamés. Elle pouvait presque sentir le souffle de ses dernières secondes contre sa nuque. D'un geste désespéré, elle se mit à faire marche arrière, ne sachant pas où fuir dans cette maison qui semblait vivante, pulsant d'une essence maléfique. Le couloir paraissait interminable. Les murs, avec leurs fissures grotesques, semblaient se resserrer autour d'elle, chaque seconde comptant. La porte de sortie se dévoilait déjà si loin, comme une promesse inatteignable. Sa puissance de fuite s'estompait, assourdie par la peur. Clara s'écrasa contre le mur, haletant, écoutant la créature s'approcher encore plus, son rire glacial se mêlant à ses propres pensées. « Je viens pour eux », la phrase résonnait dans son esprit, comme un mantra sanglant. Qu'elle s'en souvienne ou pas, cela importait peu. Ses enfants, ses pauvres enfants, lui étaient arrachés non seulement physiquement mais aussi mentalement. Elle dut faire face à une vérité terrifiante, la créature ne voulait pas juste leur corps, elle convoitait leur innocence. Un bruit soudain fit vibrer la maison. Une porte claqua au-dessus, des bruits de pas. Clara leva les yeux au ciel, cherchant des signes d'espoir. Était-ce un de ses voisins? Un ami peut-être? Mais le cri qui suivit était celui d'un enfant, compressé dans une angoisse qui la fit frissonner. Les enfants. Ils avaient peut-être une chance, elle se retourna, décidée à trouver une issue. Les escaliers, usés par le temps, la menèrent vers l'étage. Les voix sourdes ressemblaient à des échos de souffrances passées. Sur les marches, Clara se força à ne pas céder à la panique. Chaque pas était un défi, vibrant d'une terreur sourde que le monde semblait ignorer. Elle déboucha dans le couloir du deuxième étage, l'odeur de la moisie mêlée à celle d'un sifflement tristement familier. Une porte dérobée était ouverte, laissant passer une lumière blafarde qui créait des ombres mouvantes au sol. Clara hésita, le cœur battant. Elle pouvait distinguer leur voix depuis la pièce, un chuchotement désespéré qui lui glaçait le sang. « Maman !» appelèrent-ils, leurs mots aussi brisés que la confiance qui les unissait à elle. Clara se dirigea vers eux, son cœur se gonflant puis se retournant d'angoisse. La pièce, aux murs couverts de dessins enfantins, lui paraissait soudainement étrangère. Elle poussa la porte d'un coup sec, mais l'espace était vide. Les lits, vides. Les jouets, à terre, comme si un vent violent avait balayé leur tranquillité. « Non, non, non !» murmura-t-elle, ses mains tremblantes parcourant les murs en quête d'un indice, d'un vestige de leur présence. Dans le coin de la chambre, un miroir craquelait, ses reflets distordus formant des visages menaçants. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle s'approcha maladroitement, son reflet sourire pour elle mais ses yeux étaient pleins d'une noirceur tangible. Elle ferma les yeux un instant, espérant que la réalité se dissiperait. Les cris retentissaient encore. Il lui parvenait cependant de l'obscurité d'un placard au fond de la pièce. L'angoisse lui nouait l'estomac. « Je ne peux pas », pensa-t-elle, mais l'appel de ses enfants était plus fort. Elle poussa la porte du placard. À l'intérieur, ce n'étaient pas des enfants qui elle attendait. L'air s'épaissit, la présence de la créature palpita autour d'elle, se glissant dans l'ombre. Clara recula, son souffle se figea dans sa gorge, alors qu'une main glacée effleurait son épaule. « Nous avons tant de choses à partager », chuchota la créature, ses lèvres effilochées s'étirant dans un sourire plein de mensonges. Que se passerait-il ensuite? Clara était dans le noir,
entourée de silence, emprisonnée entre ses pires craintes et un mystère qu'elle n'osait enquêter. Les secrets d'un monde parallèle s'éveillaient. Mais son esprit était-il prêt à les affronter? Comment se sauver de cette spirale de terreur? La réponse se cachait. Peut-être derrière un miroir brisé, ou au fond d'un placard oublié. Clara sentit son cœur ralentir alors que la créature se tenait là, près d'elle, son souffle putride emplissant l'espace. Une peur viscérale la paralysait tandis qu'un tumulte de pensées l'assaillait. Que voulait-elle dire par tant de choses à partager? Cela lui parut un jeu cruel, une promesse des horreurs à venir. Ses yeux se posèrent sur le miroir fissuré. Chaque craquelure semblait résonner, comme un écho des cris qu'elle venait d'entendre. Cela elle attirait, l'appelait. Dans son esprit, une idée folle germa, et si ses enfants étaient de l'autre côté, bloqués dans ce monde qu'elle ne comprendrait jamais? Ce monde où la créature existait. Clara se redressa, déterminée à ne pas se laisser engloutir par la peur. « Montre-moi » cria-t-elle, une voix qu'elle ne connaissait pas, profonde et résonnante, se frayant un chemin à travers son désespoir. La créature réagit instantanément, son sourire s'étirant davantage, trahissant une satisfaction malveillante. « Oh, mes chéris, le bonheur n'est pas ce que l'on pense, murmura-t-elle, sa voix devenant un sifflement perçant. Le bonheur est un choix, une indulgence, et les enfants, ils ont tant à apprendre. Avec un geste fluide, la créature désigna le miroir. Clara, poussée par l'angoisse et l'espoir, s'approcha. Ce qu'elle vit la fit chanceler. Au-delà du verre, des images floues de ses enfants, griffonnant sur des papiers, des cris de joie étouffés. Mais, quelque chose était mal, ces visages étaient étranges, déformés par cet autre monde. Son cœur se dilata, chaque battement martelant l'inquiétude. Tout à coup, une ombre passa rapidement derrière les enfants dans la réalité du miroir. Clara se recula, une terreur glaciale l'envahissant. Non. Hurla-t-elle, mais le cri fut englouti par la rumeur croissante de la maison elle-même. La créature s'approcha lentement, ses doigts s'étendant comme des racines pourpres sur le miroir. Ils sont plus proches que tu ne crois, douce Clara. Tu as juste à faire un pas. Un pas pour les retrouver. Clara s'interrogea. Était-ce un piège? Un piège diabolique tissé de leurs souvenirs et de ses pires craintes? Elle devait agir vite. Elle angoisse l'étouffait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle chercha quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait combattre cette créature. Ses yeux fouillèrent la pièce. L'assiette fissurée au sol, un vieux jouet, tout pouvait valoir la peine. Au lieu de cela, elle réalisa que ce qu'elle devait affronter était bien plus profond, enraciné dans ses propres pensées et craintes. Pourquoi la créature voulait-elle tant ses enfants? Sa réaction à leur innocence est ce qui lui donnera le pouvoir, se murmura-t-elle. Elle devait être forte, pas seulement pour elle mais pour eux tous. Dans un dernier élan de courage, elle leva la main, prête à briser le miroir, au risque de tout perdre. Je préfère lutter que de les laisser tomber. Cria-t-elle à la créature. Soudain, un rugissement résonna à travers la maison. Tout trembla autour d'eux alors que les murs se mettaient à vibrer, évoquant la vie de cet endroit maudit. La créature, surprise, recula. Profondément ancrée dans le désespoir, Clara était déterminée à ne pas se laisser subjuguer. Mais alors que sa main se rapprochait du miroir, elle réalisa que ce n'était pas seulement le monde de l'autre côté qui tremblait, c'était aussi le sien. Des ombres en jaillissaient, se glissant dans les fissures, se réunissant derrière elle. Clara se retourna lentement, le cœur battant la chamade. Des silhouettes se formaient dans le couloir, leurs yeux s'illuminant comme des phares dans l'obscurité. « Maman » chuchotèrent-elles, et Clara comprit avec horreur. Les enfants n'étaient pas perdus, mais maintenant, ils étaient en danger tout autant que elle. Que allait-elle faire? L'affrontement était inévitable. Le choix n'était plus entre elle et ses enfants, mais aussi pour sa propre survie. Une lueur d'espoir s'éteignait alors que les ombres approchaient. Et la créature, avec son sourire carnassier, se tenait en arrière, attendant de voir ce que Clara choisirait. Jen prenant un instant pour réfléchir, Clara savait qu'un dernier acte de bravoure était nécessaire. S'illuminant d'une détermination nouvelle, elle s'apprêtait à se redresser. Mais la question demeurait. Pouvaient-ils s'en sortir ensemble, ou étaient-ils condamnés à faire face à l'obscurité d'un monde qu'ils ne pouvaient comprendre? Le miroir s'était fissuré, mais c'était son propre reflet qui lui faisait face. L'heure du choix approchait. Clara sentit le froid glacial des ombres s'approcher d'elle. Chaque murmure des silhouettes semblait caresser son esprit, pesant lourdement sur son cœur, comme un coup de poing dans la poitrine. Ses propres enfants étaient là,
mais leur voix était teintée de quelque chose d'étrange, de malsain. « Maman !» appelait-elle encore, mais leur visage était maintenant une mosaïque d'angoisse et de douleur, déformée par la lumière vacillante qui émanait du miroir. Les ombres derrière elle s'étiraient, ondulent dans le corridor sombre. Cela ne pouvait pas être un simple appel à l'aide, il y avait une autre intention, plus sombre, dans cet écho. Elle se détourna du miroir, cherchant une issue, une réponse. « Pourquoi faites-vous cela ? Que voulez-vous ? demanda-t-elle, la voix tremblante. Les silhouettes s'avancèrent, elle une d'elles, plus grande et plus menaçante que les autres, étendit une main. « Nous savons ce que tu cherches, Clara. Tu crois pouvoir sauver tes enfants, mais il faut offrir quelque chose en retour. » Les mots de la créature retentirent dans son esprit, la frappant comme des vagues de désespoir. Que pouvait-elle offrir ? Sa foi en elle-même vacillait, sa bravoure était mise à l'épreuve par une réalité cruelle. Clara était piégée dans l'illusion d'un bonheur perdu, luttant contre ses propres démons. Dans un dernier élan d'énergie, elle s'approcha du miroir, fermant les yeux un instant pour se concentrer. Elle prit une profonde inspiration, ressentant l'air chargé de terreur autour d'elle. « Je suis leur mère !» déclara-t-elle, la détermination l'inondant. « Je ne vous laisserai pas les prendre. » Les ombres réagirent instantanément à son cri. Elles se mirent à se tordre, à se rapprocher, comme si le son de son désespoir les motivait. La créature, pourtant, paraissait plus amusée que menaçante. « Oh, Clara, c'est si mignon de ta part. Mais l'amour n'est pas suffisant. Tu sais ce qui doit être sacrifié. » Un frisson parcourut son échine alors qu'elle comprit ce que cela signifiait. L'ultime sacrifice. Clara avait toujours su, au fond d'elle, qu'elle pourrait tout perdre pour sauver ses enfants. Mais que restait-il d'elle si elle prenait cette décision? Était-ce le prix à payer pour leur sécurité? Les murmures des ombres s'intensifièrent, se mêlant à une cacophonie de cris, de pleurs et de rires décharnés. Tout à coup, le miroir s'assombrissait, engloutissant les visages de ses enfants. Elle n'avait plus beaucoup de temps. L'espace entre la réalité et cet autre monde commençait à se fissurer, créant des tourments déjà insupportables. « Fais-le !» ordonna la créature, l'ombre s'étirant comme un serpent, attendant un mot de Clara. Elle devait décider. Certaines choses ne peuvent jamais être récupérées, et la peur de perdre son essence même l'effrayait. Clara ferma les yeux à nouveau, s'imprégnant des souvenirs de ses enfants, de leurs rires, de leurs câlins. Elle se souvint de chaque instant passé ensemble. Une larme coula le long de sa joue. Elle savait quoi faire. Elle s'approcha du miroir, prête à faire face à tout ce qu'elle devait affronter. Mais juste avant de briser la surface du miroir, une voix familière émergea des ténèbres. « Maman !» L'appel était faible, à la limite de l'audible, mais suffisamment puissant pour faire vaciller son cœur. Elle s'arrêta. Les enfants n'étaient-ils pas déjà prisonniers de ce monde? Si elle plongeait maintenant, deviendrait-elle la clé de leur libération ou le catalyseur de leur perte? Une question la hantait, pressante, envahissante. Alors que la créature tendait la main pour la toucher, un soudain éclat de lumière jaillit du miroir. Tout trembla dans la maison, les murs craquant sous la pression. Clara savait qu'elle était à l'aube d'un choix décisif, pendant que les ombres dansaient autour d'elle comme des spectres avides de sa lumière. Que va-t-elle choisir, pensa l'obscurité, alors que le miroir scintillait de 1000 reflets, projetant des visions de ce qui pourrait être, ou de ce qui pourrait être perdu à jamais. La confrontation finale approchait, et le destin de Clara était suspendu à un fil. Que se passerait-il si elle se perdait dans cette nuit éternelle? La réponse était sur le point d'éclore. Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Elle angoisse, elle étreignait, chaque battement résonnant comme un tambour funéraire. Était-ce la fin de tout? La lumière qui émergeait du miroir était à la fois belle et horrible, illuminant le corridor de reflets chatoyants, tachant les murs d'un éclat blafard, comme si le temps lui-même hésitait entre le jour et la nuit. Les murmures des ombres devenaient plus pressants, plus désespérés. Un cœur hanté qui entourait Clara tel un linceul. « Sacrifie, nous avons besoin de toi !» Les mots s'entremêlaient, créant une mélodie sinistre qui vibrait jusqu'au plus profond de son âme. Elle savait ce qu'elle voulait, mais le prix à payer l'effrayait. Se perdrait-elle dans cet océan de ténèbres, laissant ses enfants derrière? La créature, toujours plus proche, gloussa d'un ricanement rauque. « Fais le choix, Clara. Donne-leur la lumière qu'ils méritent. Tu pourrais les voir, enfin, être en paix. » Les parallèles entre ces mots et la promesse d'un bonheur détruit lui glacèrent le sang. Que voulait dire être en paix d'un tel être? Elle voulait des réponses, pas de sautes d'humeurs obscures.
Dans un élan de défi, Clara rappela des souvenirs. Les rires cristallins de ses filles, le parfum des fleurs dans leur jardin, et l'étreinte chaude lors des moments de bonheur partagés. Ces souvenirs étaient sa lumière. « Je ne vous donnerai rien. Vous ne les aurez jamais. » cria-t-elle, sa voix étonnamment forte, portée par une rage désespérée. Le miroir s'assombrit à nouveau, déformant les images qu'il contenait. Tout à coup, l'éclat lumineux se brisa, projetant des éclats de verre autour d'elle comme des étoiles filantes noires. Les ombres se figèrent, murmurant des malédictions inaudibles, leurs formes se chevauchant dans une danse d'angoisse. La créature se mit à rugir, sa silhouette perturbée par la lumière qui pulsait comme un cœur. « Tu penses que tu peux les sauver en restant ici ?» siffla la créature, sa voix un craquement de branches mortes. « Regarde autour de toi. Quand viendras-tu enfin à réaliser qu'ils souffrent ? Que tu souffres ?» La tension dans l'air était palpable. Clara cligna des yeux, tentant de recentrer son attention. Ses enfants. Elle devait se concentrer sur les cris qui l'atteignaient de plus en plus faiblement. Comme une lueur d'espoir, elle se mit à murmurer leur nom, s'accrochant à eux comme à une bouée de sauvetage. Mais les ombres s'intensifièrent, s'enroulant autour de ses jambes comme des serpents venimeux. Chaque mouvement des évasions était douloureux, comme si les ombres avaient un emprise physique sur elle. Clara se laissa tomber au sol, la main tendue vers le miroir, inconnue de sa propre faiblesse. Non. Pas mes enfants, je ne vous laisserai pas faire cela. D'un coup, le miroir explosa. Des éclats volèrent dans toutes les directions. Clara se coucha, se protégeant contre des morceaux de verre flamboyants et des ombres hurlantes qui cherchaient à ramper hors de l'ancien cadre. Une lueur plus forte émergea, une lumière presque divine, balayant les ténèbres autour d'elle. Clara se redressa, surprenant même l'ombre hargneuse qui la traquait. Une pensée, une idée, germa dans son esprit confus. Si elle pouvait réellement faire face à cette obscurité, si elle pouvait être la lumière dont ses enfants avaient besoin, il lui faudrait affronter la créature, les ombres. « Je choisirai la lumière », déclara-t-elle, d'une voix puissante. À ce moment précis, un frisson parcourut les murs et une chaleur palpable envahit la pièce. Serait-elle capable de repousser cet océan de ténèbres? Le sacrifice qu'elle avait à faire serait-il suffisant? Les enfants s'évanouissaient et réapparaissaient dans son esprit. Mais Clara savait maintenant qu'elle avait fait son choix. La confrontation ultime était là, prête à être vécue. Alors que les ombres se rencontraient à l'apogée de leur tourmente, une part d'elle savait que la lumière avait enfin une chance de triompher. Mais quel prix faudrait-il payer? La nuit était encore jeune, mais le combat elle attendait déjà, et d'un silence oppressant, une question se posait, chaque âme dans la pièce retenant son souffle, Clara réussirait-elle à sauver ses enfants avant que la lumière ne s'éteigne définitivement? Le sol se mit à trembler sous les pieds de Clara, un grondement sourd résonnant à travers les murs. Les ombres, désormais plus audacieuses, se mettaient à lécher ses chevilles, provoquant une fraîcheur glaciale qui semblait aspirer son énergie vitale. « Je choisirai la lumière », avait-elle dit, mais à quel prix? À chaque battement de son cœur, la créature se renflait de colère. Sa silhouette, bien qu'obscure, semblait vibrer d'une rage insatiable. Les cris des enfants dans sa tête se mêlaient aux cris des ombres, composant une symphonie des angoisses. « Que est-ce que tu comptes faire, Clara ?» railla la créature, sa voix devenant un murmure sinistre qui se taisait pour mieux frémir dans le silence. « Tu es ici chez toi, soumise aux ténèbres. Tu devrais savoir qu'une lumière sans sacrifice n'est qu'une illusion. » Les souvenirs, tels des éclats de verre, s'entremêlaient avec la douleur du présent. Elle revoyait sa maison, ses enfants riant, jouant dans le jardin. Tout cela était maintenant un rêve lointain, englouti par le vernis noir de la créature. Clara ressentait un pincement au cœur, mêlant désespoir et détermination. Prête à combattre, elle s'avança, ses pas résonnant sur les pavés poussiéreux. La créature se redressa, une vague d'ombre la précédant, et une lumière scintillante commença à émaner de ses mains. Chaque fibre de son être se mit à vibrer avec la force d'une étoile naissante. « Je vous ai ignoré assez longtemps. Vous n'obtiendrez rien de moi. » s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un dernier écho de défi dans la nuit. Les ombres réagissaient, se retirant un instant, comme si la magie de sa lumière les effrayait. Mais, dès que la brillance faiblissait, elle revenait, plus vorace, plus hurlante. Elle s'épaississait autour d'elle, oppressant, comme si le temps s'arrêtait. Les murages des murs devenaient de plus en plus sombres, consumés par une obscurité croissante. Clara savait qu'elle ne pouvait pas rester là, paralysée par la peur.
Elle ferma les yeux, puis les rouvrit. « Maman !» Un cri perça le voile des ombres, l'atteignant comme une flèche. Les voix de ses enfants s'élevaient en crescendo, se mêlant au cauchemar éveillé qui l'entourait. À elle aide. La douleur dans son cœur se métamorphosa en rage et elle décida d'ignorer les griffes de l'angoisse qui l'agrippaient. Si le prix était de sacrifier un peu de son essence, alors elle le paierait. Elle s'éloigna du miroir brisé, s'élançant vers le cœur des ténèbres. Une lumière dorée l'enveloppa, illuminant chaque recoin obscur. « Je suis ici. Je suis votre mère et je viens vous sauver. » Les ombres se dressèrent, prêtes à s'abattre sur elle. « Ton amour est une faiblesse. » Hurlèrent-elles, mais Clara ne les entendait plus. Sa détermination était une flamme, son cœur battait au rythme de la lumière qu'elle dégageait. Et soudain, une fissure apparut dans le mur du noir, révélant des silhouettes blanches. Clara. Les voix de ses enfants résonnaient comme un chant d'espérance. Mais les ombres étaient là, prêtes à engloutir. Que se passerait-il maintenant? Clara s'avança, chaque pas la rapprochant du danger, mais aussi de l'espoir. Pourrait-elle vraiment réunir la lumière et l'obscurité? Le combat ne faisait que commencer, et à chaque seconde, la tension montait. L'issue serait terrible, ou merveilleuse et un nouveau choix l'attendait, juste au-delà des ombres voraces. Que serait son sacrifice final? La lumière dorée de Clara pulsait autour d'elle, projetant des ombres fugaces sur les murs. Elle pouvait sentir la chaleur de son amour pour ses enfants, mais aussi la douleur des souvenirs déchirants. Les silhouettes blanches se rapprochaient, et avec chaque pas, l'angoisse grandissait. Elle pouvait presque les toucher, mais les ombres, semblables à des serpents, s'enroulaient autour de ses jambes, tirant sur elle avec une force brutale. « Ne les laissez pas vous atteindre !» cria une voix dans le lointain, mais qui cela pouvait-il bien être? Son esprit était en feu, une tempête de peur et de détermination. Clara plissa les yeux, se concentrant sur la lumière qui brillait en elle. L'obscurité était palpable, s'intensifiant à chaque battement de son cœur, comme si elle se réjouissait de sa peine. Les silhouettes blanches prenaient forme, et son cœur s'emballa. Ses enfants. Elle pouvait les presque voir, leurs visages si familiers, mais un voile de ténèbres les recouvrait encore. « Maman !» La voix était celle de son fils, mais quelque chose dans ton ton sonnait faux, érodé par l'ombre. « Restez en dehors de ça !» hurla-t-elle, se battant contre les chaînes de l'obscurité. Les ombres se réduisirent, hésitantes face à sa lumière, mais elles se regroupèrent plus nombreuses, resserrant leur étreinte autour d'elle. Clara ferma les yeux. Elle n'avait pas le temps de douter. Elle devait agir, une image surgit de son esprit, un moment partagé, une rire, des éclats de voix innocentes. Pour chaque souvenir heureux, elle lâchait une part de sa lumière, transformant sa douleur en énergie. Les ombres se mirent à grésiller, agitées, comme si elles ressentaient une menace. « Vous ne pouvez pas me prendre tout ce que je suis !» s'écria-t-elle, déterminée à lutter. Les murs autour d'elle tremblaient à nouveau. La pièce devenait de plus en plus instable, comme si l'équilibre entre lumière et ténèbres était sur le point de céder. Des fissures se formaient dans le sol, et une odeur de soufre et de pourriture s'élevait, enveloppant Clara dans une brume moite. Elle pouvait presque voir des visages tourmentés dans les ombres, des âmes perdues. Était-ce le prix à payer pour la lumière? « Clara, je suis là, aide-moi !» Le cri de son fils déchira le silence, et une vague de désespoir l'envahit. Elle se retourna, et là, juste en dehors de la lumière, elle les aperçut, une silhouette frêle de petite fille, la tête baissée, une ombre se glissant derrière elle. Non. Clara avança, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas la rapprochait de la silhouette, mais aussi des ombres qui grouillaient. Elle projetait sa lumière avec plus d'intensité, mais les ténèbres se densifiaient, comme une toile tissée de désespoir. « Maman, aide-moi !» cria la silhouette, et Clara reconnaissait la voix de sa fille. Les ombres s'agitaient, grouillant comme un essaim. Clara pouvait encore sentir la chaleur de ses enfants, mais leur appel se mêlait à un rire froid, sardonique. « Tu n'es pas assez forte, Clara !» chuchotait la créature, sa voix serpentant autour d'elle. « Ton amour est une faiblesse. »« Je ne suis pas faible. » rétorqua Clara, puissance et détermination se dressant en elle. Mais, malgré sa bravoure, elle savait que chaque geste l'éloignait un peu plus de la sauvegarde de ses enfants. Et la lumière flamboyante émettait des éclats stridents, et des ombres prenaient déjà forme, prêtes à dévorer même cette éclatante lueur d'espoir. Clara devait choisir. Elle pouvait fuir, abandonner cette lutte et permettre aux ténèbres de reprendre le dessus,
où elle pouvait sacrifier tout ce qu'elle avait pour sauver les âmes qui étaient à jamais liées au creux de son cœur. Ce sacrifice, quel serait-il? La lumière avait besoin d'un prix. Clara plongea tête baissée dans l'inconnu. Mais lorsqu'elle se tourna vers les ombres, elle réalisa que le vrai combat n'avait pas encore commencé, que découvrirait-elle au-delà de cette obscurité écrasante, et à quel coup, les ténèbres se refermaient. Lentement, prête à engloutir son dernier souffle d'espoir. Quel chemin choisirait Clara pour sortir de cette nuit sans fin? Clara se tenait là, au bord de l'abîme, son cœur battant à tout rompre. Les ombres l'entouraient, leurs murmures devenant des cris déchirants, mais elle ne pouvait pas céder. Son amour pour ses enfants la propulsait en avant, éclairant chaque recoin de son esprit torturé. « Je suis votre mère !» cria-t-elle, remplie d'une fureur protectrice. La lumière qui émanait d'elle brillait comme un phare au milieu d'un océan de ténèbres. Chaque mot prononcé avait un poids, une signification. Les ombres reculèrent un instant, hésitant face à cette force qui ne se démontrait pas. Clara savait qu'elle devait agir rapidement. Elle ferma les yeux, se remémorant chaque sourire, chaque éclat de rire de ses enfants. En les invoquant, elle se redressa de toute sa hauteur, prête à défier l'obscurité. Elle pouvait entendre leur voix, même perdue, le rappel à elle être vibrant dans son esprit. « Je ne vous laisserai pas faire de mes enfants des victimes. » poursuivit-elle, sa voix résonnant comme une cloche de ténèbres. Le miroir derrière elle, maintenant fissuré, scintillait d'un éclat sinistre. Elle devait briser ce lien, cet ancrage obscur qui retenait ses enfants prisonniers. Les ombres se rassemblaient, se regroupant dans l'intention de l'engloutir. Chaque souffle glacial émis par la créature semblait se nourrir de sa peur. Mais Clara fit un pas en avant, déterminée. « Je choisis la lumière, » dit-elle, levant les bras au ciel. Dans un élan de pure volonté, elle dirigea son énergie vers le miroir. Et l'éclat doré émanant d'elle s'intensifia, illuminant toute la pièce. Les ombres soumises grognèrent, se dirigèrent vers la lumière, mais elles hésitaient. C'était comme si elles savaient que leur emprise sur elle était en train de s'effriter. Clara sentit alors un courant des énergies pulser en elle, une chaleur réconfortante. Puis, les cris de ses enfants retentirent à nouveau, profondément ancrés dans son cœur. « Maman !» Appel désespéré, mais empreint d'un espoir grandissant. Clara ne pouvait pas échouer. Avec une détermination renouvelée, elle frappa le miroir de toute sa force. Le verre éclata en 1000 morceaux, illuminant le couloir d'éclats étincelants. La lumière observait, aspirait les ombres avec une puissance jamais vue. Clara savait qu'elle avait ouvert une porte entre les mondes. Les ombres se tordaient, effrayées par l'énergie rayonnante qui émanait d'elle. La créature, déformée par la lumière qui se déversait, hurla de rage. « Je viens pour mes enfants !» cria-t-elle, se tenant fermement. Si elle devait se sacrifier pour les sauver, alors elle le ferait sans hésiter. Mais au fond de son être, elle savait qu'elle n'aurait pas à le faire seule. L'espace autour d'elle brilla de nouveau, et elle devina des silhouettes qui approchaient. Les visages de ses enfants apparaissaient dans la lumière, leurs bras tendus vers elle. « Maman !» répétèrent-ils ensemble, regardant avec un mélange d'amour et de peur. Clara sentit la souffrance qu'ils avaient endurée, mais l'espoir s'épanouissait en elle. Elle avança, sur le point de se perdre dans la lumière. Les ombres se débattaient, luttant pour récupérer leur emprise. « Tu perds tout en osant défier la nuit. » siffla la créature, mais Clara ne la croyait plus. Elle pouvait voir ses enfants, presque à portée de main. « Non, je gagne. » lança-t-elle, tendant la main vers eux. L'énergie vibrante qu'elle dégageait s'infiltrait dans les fissures du miroir brisé, puis se dirigea vers ses enfants. En un instant, la lumière s'aggloméra autour d'eux. Un éclair de vie, et soudain, ils furent tout près, les bras autour du cou de leur mère. Et la créature poussa un cri, mais il fut vite englouti par l'éclatante luminosité. Clara serra ses enfants contre elle, une vague de soulagement la submergeant. Ensemble, ils affrontèrent les ténèbres. La maison trembla, et les ombres, frustrées par leur échec, se dissipèrent lentement, laissant place à un espace d'un calme nouveau. Finalement, les hurlements s'évanouirent. Clara ouvrit les yeux, réalisant qu'ils étaient tous trois au milieu d'un champ de lumière. Son cœur battait lentement, la peur disparut. Ensemble, ils avaient survécu. Cependant, elle savait que cette épreuve la marquerait à jamais. Leur regard se croisa, et elle sut que jamais elle ne l'oublierait. La créature n'avait pas disparu, elle s'était simplement retirée, attendant dans les ombres. Clara observa ses enfants avec une détermination farouche. Ensemble,
nous serons toujours plus forts. Elle prit leurs mains, prête à les protéger quoi qu'il arrive. La nuit ne serait plus jamais la même, mais avec leur amour, ils tenteraient de surmonter les épreuves à venir. Clara savait que, même si l'obscurité rôdait, la lumière de leur lien restait inégalable. Elle inclina la tête, prête à faire face au lendemain. C'était ainsi qu'elle allait se battre pour eux, envers et contre tout. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? Ne laissez pas cette histoire vous échapper. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car cela fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette aventure terrifiante.